Bon ouais, ça fait 3 semaines que je suis bloqué. Je crois que j'ai découvert d'où venait la panne. Je suis fatigué là. Je vous rebalance une vidéo de l'époque et on va dire que c'est la dernière. Je vais peut-être aller me laver aussi. Je suis 3 semaines, j'ai les mêmes fringues. Ça commence à sentir le mazout là-dedans. On va zop, balance la vidéo. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ah bah dis donc, tu m'as l'air bien content aujourd'hui toi. Alors en effet, oui, je suis bien content parce qu'aujourd'hui il fait beau. Ouais. Messieurs dames, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose qu'on a tous déjà entendu parler, tous déjà vu, mais qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Tu veux parler de Margaret Thatcher? Alors ça se serait pu, mais non. Aujourd'hui nous allons parler du test de Rorschach. Alors après c'est pareil selon la contrée dans laquelle tu vis, on le prononce pas pareil. Moi je dis Rorschach parce que ça sonne bien. Par exemple Rorschach, ouais, bah, ça sonne moins bien quoi. Donc c'est parti, qu'est-ce que le test de Rorschach en 2 minutes? Let's go. 3, 2, 1, go! Élaboré de ça il y a plus d'1 siècle, les fameuses taches d'encre du test de Rorschach servent à connaître la personnalité d'un individu. T'es qui toi? Ce test a été inventé par un psychiatre psychanalyste suisse, pas facile à dire ça, du nom de Hermann Rorschach. Le test aura donc pris son nom par la suite. Pour ce test, il s'est inspiré d'un simple jeu d'enfant qui consiste à laisser couler une goutte d'encre sur une feuille, refermer la feuille en deux et la rouvrir pour voir le dessin que ça a pu former. Pour son test, il aura donc sélectionné 10 tâches qui se différencient par leur forme ou encore leur couleur. Le test de Rorschach est un outil de diagnostic de la personnalité. C'est pour que le médecin il sache si t'as plus une petite tendance à couper les gens pour les enfermer dans des bocals, des bocaux, ou alors si t'es plus du genre à courir tout nu dans la prairie. Ce test est principalement utilisé en pédopsychiatrie, donc pour les enfants, mais on l'utilise aussi sur les adultes. T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Alors ce test s'adapte réellement à tout le monde. Il convient très bien aux enfants qui sont en souffrance, qui sont en échec scolaire total, ou alors à ceux si, au contraire, on se demande si ça serait pas plus mal de leur faire sauter une classe ou deux. Ça me fait rire cette phrase, parce que si tu écoutes les parents d'aujourd'hui, tous les enfants du monde c'est des génies. Oui c'est bien vrai, malgré tout moi j'ai travaillé 15 ans dans l'animation et je peux vous affirmer que c'est loin d'être le cas, cher ami parent. On s'égare là. Vous allez avoir des problèmes, hein? On peut chier, c'est quoi ce truc? C'est mon avatar, de temps en temps il arrive comme ça pour dire une phrase ou deux, il est gentil. Alors ce test peut être demandé tout simplement par le psychologue ou le psychiatre, mais aussi par un juge pour avoir une expertise médicale approfondie pour juger un enfant ou un adulte. Wallah, c'est pas moi. Alors pendant le test, toutes les tâches sont toujours montrées au patient dans le même ordre et on va lui demander à quoi elles pourraient ressembler. Oui, elle pourrait, et non à quoi elle ressemble, parce que les tâches ne ressemblent à rien. C'est juste l'imagination du patient qui va faire toute la différence pendant ce test. Du pastis! Par exemple, sur cette tâche, j'y vois un loup. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Marquez-le dans la description. Allez, encore une. Oh, c'est facile, je l'ai celui-là. C'est une partie de pétanque. Moi par exemple sur cette tâche-ci, et je vous promets que c'est vrai, je vois de façon symétrique 2 femmes qui posent quelque chose dans un bol.